Une fois connecté à mon Moodle par l'ENT, donc j'ai la possibilité de créer des cours. Pour ça, il faut que j'aille sur Accueil du site. Et dans Accueil du site, j'ai la liste des enseignants pour arriver sur ma session. En bas de page, je peux ajouter un cours. Et j'ai donc la fenêtre de paramétrage de ce cours qui apparaît. J'ai deux informations indispensables qui est non complet et non abrégé du cours. Donc, j'ai dû préparer quelque chose. Voilà, sur non complet du cours, je mettrai cours sur codage et impact. Et pour le nom abrégé du cours, ce sera troisième codage impact. CTRL-C, CTRL-V. Alors, ce nom abrégé, on le retrouvera dans le fil d'Ariane, ici, pour voir où se situe le cours. Ensuite, je vais modifier la date de début de cours. Je vais la mettre à la date du jour, puisqu'en général, c'est toujours la date d'après qui s'affiche. Et pour la date de fin de cours, je vais la mettre 2 mois plus tard. Voilà. J'ai la possibilité d'ajouter une description, donc une description rapide. La description, ce sera cours exemple sur le codage, qui peut être utilisé comme un modèle de structure d'un cours. CTRL-C, CTRL-V pour coller. Je peux ajouter aussi une image d'illustration. Pour ça, j'ai cliqué sur l'icône ajouter, déposer un fichier, choisir un fichier et je clique sur l'image que j'ai préparée. Déposer ce fichier. J'ai d'autres paramètres, mais on verra un peu plus tard. J'enregistre et je reviens à la liste de mes cours. Et là, je vois bien que le cours a été créé, cours sur le codage et impact. J'ai bien l'image qui correspond d'illustration que je viens de mettre, plus la présentation. Pour rentrer sur le cours, je clique sur cours sur le codage et je me rends compte que voilà, il apparaît dans le fil d'Ariane. Donc je me rends compte aussi que le cours est déjà structuré avec 4 sections et une annonce. L'annonce, c'est un forum qui permet d'annoncer aux étudiants éventuellement que le cours est prêt ou de communiquer avec. J'en ai pas besoin, donc je vais passer sur modifier. Et là, j'ai la possibilité de cacher ou supprimer l'annonce. Là, je vais la cacher aux étudiants. Elle n'apparaîtra pas dans le cours. Et là, je vais pouvoir nommer toutes les sections, renommer toutes les sections pour structurer mon cours. Pour la section 1. Pour la section 1, je vais prendre objectif du cours. Donc ça, CTRL-C, CTRL-V. Je clique sur le petit stylo. Je clique sur CTRL-V, entrée pour valider. Section 2. Section 2, je vais mettre ressources à consulter avant de faire le travail. CTRL-C. Je clique sur le stylo, CTRL-V, entrée pour valider. Pour la section numéro 3, je vais mettre travaux à rendre. CTRL-C. Je clique sur le stylo, CTRL-V, entrée. Et pour la section 4, ça sera quiz. Entrée. Voilà, je vais renommer toutes mes sections, elles sont prêtes et maintenant je vais pouvoir ajouter du contenu. Pour ajouter du contenu, dans la section 1 par exemple, j'ai deux possibilités. Soit je passe par modifier, ou soit je passe par ajouter une activité aux ressources, mais on verra ça un peu plus tard, on va passer là par modifier et modifier la section. Et dans modifier la section, j'ai un éditeur de texte qui permet d'ajouter du contenu. Là, je vais aller chercher le contenu que j'ai préparé. Donc là, c'est bienvenue. Hop, une présentation du cours. Donc je fais CTRL-C. Je reviens et dans l'éditeur de texte, je fais CTRL-V. Là, je me rends compte que la mise en forme n'est pas très belle. Donc je reviens en arrière ici, où je fais CTRL-Z pour revenir. Et là, je vais faire un collage spécial sans mise en forme. Pour ça, je fais CTRL, la touche Maj et V pour avoir un collage sans mise en forme. Et je peux mettre la mise en forme en gras pour la première ligne et en gras pour la dernière ligne. Je vais mettre une mise en forme aussi pour la liste des objectifs. Je vais mettre des puces. J'enregistre, je regarde un petit peu ce qui se passe. Je me rends compte que je voudrais bien séparer objectif de bienvenue pour qu'il y ait un espace. Donc là, j'ai possibilité de modifier en passant par modifier, modifier la section. Et là, je rentre de nouveau dans l'éditeur de texte. Là, je me mets à la fin, je mets entrée pour séparer.
Puis je vais en profiter pour mettre une image d'illustration à la fin. Là, je vais donc supprimer la puce. Et pour ajouter donc des médias, c'est sur cette ligne-là. Donc là, j'ai la possibilité d'insérer et d'éditer une image. Je clique dessus. Je vais chercher déposer une image, déposer un fichier. Je choisis l'image de tout à l'heure. J'ouvre et je dépose ce fichier. Là, j'ai des possibilités de paramétrage, notamment de largeur d'image. Donc là, je vais dans la dimension, je vais supprimer les 318 pixels de large et je vais en mettre 200. Insère, demande de valider et me voilà avec mon image. Je vais la centrer et j'enregistre. Voilà, j'ai donc le premier contenu de ma section 1 et je vais passer à la suite.